Buzet-sur-Béize, 1400 habitants au bord de la Béize et un château abandonné sur les coteaux où s'étage la vigne, la vieille vigne. Aujourd'hui, le château, c'est la cave coopérative des vins de Buzet, créée il y a 15 ans. 480 coopérateurs produisent chaque année plus de 40 000 hectolitres et l'expansion que Buzet ne cesse de connaître est un encouragement pour toute la viticulture. Sous l'impulsion de son directeur, M. Mermillot, ingénieur agricole, ex-gérant du château Lafite Rothschild en Gironde, cette cave coopérative est en effet une institution pilote et elle entend le demeurer puisque le territoire de l'appellation contrôlée Buzet vient de tripler. Effectivement, avant 1955, l'appellation ne comprenait que 8 communes. Or, à la suite des désirs des viticulteurs, dont les sols et l'exposition étaient similaires, nous avons pu obtenir par jugement une extension de l'appellation pour un total de 27 communes. La prospérité d'une cave coopérative, M. Mermillot, ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est surtout, je crois dans votre esprit, aussi une affaire de qualité. Alors, l'encépagement dans tout cela? L'encépagement a été notre souci principal depuis 1955. Nous avons implanté ici Merlot, Cabernet, et actuellement, compte tenu de l'extension de l'appellation, se pose un problème de reconversion d'un certain nombre d'hectares de cépages tolérés qui doivent disparaître avant 1975 et si possible même avant 1972. Monsieur Rive, directeur de la station de recherche de la Grande Ferrade, a bien voulu venir sur place nous démontrer la méthode de surgreffage en verre. On choisit un endroit du tronc qui est à peu près lisse, vous voyez, et on enlève ce qu'il y a de mort dans l'écorce pour arriver à cette partie grisâtre qui est vivante. On y pratique une coupure en T, comme ça, et à la floraison, on écarte l'écorce. Vous prélevez l'œil avec un morceau de bois, un peu de bois à l'intérieur. On le coupe au-dessus de l'œil, à ras, comme ça, et quand on a réussi à soulever l'écorce, on l'insère derrière. Voilà. Quand le greffon est bien en place, bien entendu, on le lie avec du raffia, en serrant bien. On peut même utiliser des bandes de caoutchouc, par exemple, c'est plus commode. De manière que la sève ne s'échappe pas de chaque côté. C'est ça. Marqué à la floraison, il s'en échappe moins. Hein. Oui. Voilà. Vous le laissez nouer pendant tout le temps. Oui, alors là, ce qui va se passer, c'est que au moment de la floraison, pour que ça ne se dessèche pas, vous prenez une feuille, bien entendu maintenant il n'y en a pas, et vous l'entourez autour du tronc, vous le liez avec du raffia, et vous attendez. Au bout d'une dizaine de jours, vous revenez voir si ça a pris. Si ça a pris, vous pouvez couper le cep, ou vous pouvez aussi ne pas le couper, comme vous voulez, parce que ça restera, et l'année prochaine vous pourrez tailler dessus. Et si ça n'a pas pris, ben vous êtes toujours à attendre, recommencer. Oui, d'accord. Autant de fois que vous voulez. À ce moment-là, on garde la récolte de même. Vous pourriez garder la récolte même de l'année. Et ne faire le départ de la nouvelle variété que l'année prochaine sur le sarment qui va avoir poussé de là. Sera-t-il suffisamment vigoureux? Ah oui. C'est ça que je Et même en gardant le pied. Même en gardant le pied, oui. Est-on obligé d'employer une feuille de vigne pour couvrir l'œil? Ben non, mais on pourrait penser à autre chose, mais c'est tellement simple. Oui, et ça a l'avantage sur le plastique que si le bourgeon démarre un peu vite, il va casser la feuille de vigne, alors que le plastique l'empêcherait de pousser. Oui. La feuille séchant, elle tombera d'elle-même. Elle tombe d'elle-même. C'est ça. Alors en définitive, Monsieur Mermillot, cela veut dire qu'il y aura toujours beaucoup de bons vins dans beaucoup de barriques? Je le souhaite vivement, car à mon humble avis, la vraie carte viticole de la région de Buzet, c'est la carte de la qualité. Et au moment où le marché commun s'ouvre, avec toutes les perspectives que nous pouvons avoir vers les pays nordiques, et également les consommateurs français qui sont très désireux de mieux connaître nos vins, je crois que si les viticulteurs de Buzet saisissent cette chance, c'est la prospérité assurée pour toute la région.